Nous allons faire ensemble une présentation d'un outil financier utilisé principalement pour se couvrir contre le risque d'inflation, le zéro coupon inflation swap. Pour commencer, une petite introduction sur les zéro coupons, les swaps et le taux d'inflation. Une obligation zéro coupon est un titre de créance qui ne paye pas d'intérêt, aussi appelé coupon. Elle se négocie donc à un prix peu élevé. Elle génère un profit à l'échéance lorsque l'obligation est remboursée à sa valeur nominale. En échange d'une valeur à T0, le détenteur de l'obligation reçoit à maturité la valeur notionnelle auquel ont été ajoutés des intérêts. Son prix est égal à la valeur nominale divisée par 1 plus R le taux d'intérêt, puissance n la période jusqu'à la maturité. Le swap de taux est une opération financière dans laquelle deux contreparties s'échangent un taux fixe contre un taux variable. Les deux côtés du contrat sont appelés jambes. Nous avons la jambe fixe que paye l'acheteur du swap et la jambe variable qu'il reçoit en échange. Cette dernière est indexée sur un taux. Les formules présentes à l'écran permettent de les calculer. Voyons maintenant ce qu'est le taux d'inflation. L'inflation est un taux qui mesure le niveau de prix moyen d'un panier de biens et de services sélectionnés sur une période donnée. Souvent exprimé en pourcentage, l'inflation indique une diminution du pouvoir d'achat de la monnaie d'un pays. Il existe différentes méthodes pour calculer le taux d'inflation d'un pays. En France, aux États-Unis et dans de nombreux pays, on utilise le Consumer Price Index ex-tobacco, aussi appelé CPI, alors qu'en Angleterre, on utilise le Retail Price Index. En France, c'est l'INSEE qui mesure le CPI. En recherchant le ticker FRCPX-Top sur Bloomberg, nous pouvons voir l'évolution du CPI français au cours des années. Comme nous pouvons le constater, le CPI français est de tendance haussière sur les 5 dernières. Alors qu'est-ce qu'un ZCIS? Un ZCIS est un swap dont la jambe variable est indexée sur l'inflation au lieu de l'être sur un indice tel que le Euribor. S'agissant d'un swap zéro coupon, les flux sont échangés à maturité. Ainsi, le payeur du swap reçoit l'inflation effective sur cette période en échange du paiement d'un montant fixe. D'autre part, le vendeur du swap reçoit le montant fixe et paye l'inflation effective. Cet échange permet aux investisseurs de réduire ou augmenter leur exposition aux risques liés à l'inflation et aux variations du pouvoir d'achat. On appelle également cet échange le break-even inflation swap. Nous voyons ici sur ce graphe Bloomberg l'évolution du CPI de décembre 2013 à décembre 2018. On note une forte baisse en fin d'année 2014, puis une remontée fin 2015 et une remontée à partir de mi-2016. Au 17 décembre 2018, la valeur du CPI est à 2,2. Ce graphe présente, lui, la variation du ZCIS 10 ans américain, avec la commande USSWIT10 sur Bloomberg, sur la même plage de temps. On observe les mêmes variations et une symétrie entre les deux indices. Une baisse en décembre 2013, une hausse fin 2015 et une hausse vers la moitié de 2016. Au 17 décembre, la valeur du ZCIS 10 ans américain est de 2,0710. On conclut alors que le ZCIS américain 10 ans et le CPI sont corrélés. Nous allons vous présenter un cas simple de trade sur un ZCIS. Nous prenons pour cet exemple un ZCIS échéance 5 ans. Nous traitons sur deux swaps. Le premier swap consiste à vendre ce ZCIS le 12 février. On calcule alors le prix de la jambe fixe du swap 1, la jambe variable étant bien évidemment indexée sur l'inflation. Pour le swap 2, on achète ce même ZCIS quelques jours plus tard. Ainsi, on dit que l'on ferme le swap 1. On calcule la jambe fixe de cette deuxième opération, la jambe variable étant elle aussi indexée sur l'inflation et non connue. Nous avons alors les valeurs des jambes fixes de ces deux swaps complémentaires. A noter que la différence de prix est due à une baisse des prévisions d'inflation entre les deux dates de début de swap. La combinaison de ces deux swaps de sens opposés permet d'annuler leurs jambes variables. Ainsi, notre calcul de PNL ne porte que sur la différence des taux fixes actualisés avec le taux d'actualisation 5 ans. On trouve alors notre valeur de PNL très simplement. Ici, elle est positive car la vente nous a rapporté plus que l'achat de ce ZCIS. Pour aller plus loin, il existe des modèles plus développés pour valoriser les zéro coupons inflation swap qui tiennent compte de la saisonnalité de l'inflation. Trois méthodes sont répandues. L'interpolation linéaire,
interpolation linéaire multiple avec des méthodes telles que celles des dummy variables, ainsi que des méthodes telles que le X12-ARIMA, qui est une généralisation d'un modèle de moyenne autorégressif qui prend en compte les erreurs d'interpolation passées. En conclusion, le zéro coupon inflation swap est un produit dérivé d'inflation risqué car il encourt un risque d'inflation et un risque de taux. De plus, le manque de précision de ces modèles complique sa valorisation.